Bonjour à tous. L'association Classe et Combattants que je représente ici présente à l'ensemble des élus, des autorités civiles et militaires, à savoir M. le maire et ses élus, les représentants des corps des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie et de la police municipale, les respectueuses et non moindres fraternelles salutations. La cérémonie va se dérouler en 3 points. Dans un premier temps, on aura les lectures des messages. En deuxième temps, le dépôt de gerbe et la sonnerie au mort de la Marseillaise. Et le troisième temps, retour vers l'hôtel de ville. Voilà. Comment dirais-je? C'est par cette formule lapidaire que Churchill annonça aux Alliés la défaite du Reich en disant victorieux amis, le chien sanglant est mort. Vous me direz par ailleurs que ce chien sanglant, peut-être qu'on l'avait de beaucoup engraissé parce qu'il avait fait ses premières armes en Afrique avec les premiers camps de concentration, qu'il n'avait pas hésité à émasculer et à stériliser tous les enfants nés des amours coupables des militaires américains et des femmes allemandes de la Première Guerre mondiale. Et peut-être qu'ils espéraient secrètement qu'ils allaient les débarrasser du bolchevisme. Ceci étant, avait-il à l'idée cette phrase de la Bible où il est dit « Ne jetez pas ce qui est sacré aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent et se retournent contre vous pour vous dévorer. » Moi, je retiens plutôt la formule de Césaire qui dit « Un tel peuple, avec ses reniements, ses dénégations, sa lâcheté, etc., appelle forcément son châtiment, à savoir son Hitler. » Je penche plutôt pour Césaire, compte tenu du fait que, à la source de son œuvre, j'ai élevé et éveillé ma conscience et j'ai édifié mon identité et ma sensibilité. Voilà. Par ailleurs, on ne saurait évoquer le humain sans penser à nos dissidents. Je vais pas. La dissidence, on ne saurait évoquer le 8 mai et le 18 juin, événement de portée mondiale, sans évoquer avec une certaine émotion et un fait marquant pour notre île. Un fait marquant pour notre île, à savoir la dissidence. Manifestation audacieuse, acte de courage, de dévouement, d'engagement, symbole de sacrifice et de générosité humaine. Ce disant, je pense particulièrement à une des héroïnes, à savoir Carmen Yezer, qui partit avec le commandant Touté, le bataillon de Manche, et surtout et avant tout à Adeline Lusbeck. Elle, par contre, elle fit le pays, à savoir Lorrain, la Dominique Fort-Dix, et Fort-Dix, projection en Afrique du Nord et en Provence. Voilà. En ce qui concerne le bataillon, ils ont de beaucoup œuvré puisqu'ils ont libéré Saint-Jean-d'Idonne. Et paradoxalement, c'est peut-être la seule ville de France, c'est le Navarre, si on inclut l'ensemble, où il y a un gommier. Cherchez dehors. Bon, bref. Pour fixer l'état d'esprit de l'époque, j'ai découvert un courrier de ce qu'ils appelaient le politique d'apaisement, de Lord Halifax, qui écrivait à Baldwin. Baldwin, je crois, Lord Halifax, c'est un émissaire ou un ambassadeur, et il écrivait à Baldwin, je crois qu'à l'époque était Premier ministre. Et il disait, le nationalisme et le racisme sont des forces puissantes, je les considère ni contre nature ni immorales. Donc, vous comprenez aisément ce qui s'en est suivi par la suite. Voilà, j'ai dit. Maintenant, nous allons passer aux lectures. Alors, dans un premier temps, la lecture de l'UFAC,
normal. Et dans un second temps, la lecture du ministre, puisque c'est la force, c'est la puissance de souverain. Lecture de l'UFAC. Alors bonjour. L'UFAC souhaite que ce message soit lu par une jeune fille ou un jeune garçon. Il appartient à toute instance éducative ou associative d'expliquer préalablement à la future lectrice ou au futur lecteur la teneur profonde de ce message. Le 8 mai 1945, il y a 81 ans, à Rhin, à Berlin, l'armée de l'Allemagne nazie capitulait sans condition. La France était présente aux côtés des alliés britanniques, américains et soviétiques. La barbarie nazie, enfin vécue, les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Or, nous assistons aujourd'hui à la banalisation d'idées qui nous ont emmenés aux abominations de la Deuxième Guerre mondiale. Au mépris des enseignements du passé, fanatisme religieux, terrorisme, réveil des nationalismes, retour des empires et retour de la guerre aux quatre coins du monde nous rappellent que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. De même, un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui né en 1945. À l'association du 50e anniversaire de la disparition de René Cassin, prix Nobel de la paix et un des pères fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, approprions-nous sa pensée. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. La paix est en danger, fidèle au souvenir de ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix. L'Union française des associations de combattants et victimes de la guerre appelle tous nos citoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et des droits fondamentaux de l'homme. Et le gouvernement a respecté le droit international en s'appuyant sur la charte de l'ONU. Vive la République, vive la France. Maintenant, nous allons procéder à la lecture du message du ministre. Alors, pour l'ensemble, garde à vous. C'est bon, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Il y a 80 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazi. Libérée par tous les alliés, libérée avec le concours des armées de la France. La seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Ne l'oublions jamais. Avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, historien, combattant de 14, volontaire à nouveau en 1939, fusillé en juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Ils avaient estimé très tôt naturel d'être battus. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Saint, les 52 premiers engagés volontaires de Saint-Pierre et Miquelon. Ce fut Jacques Lucéran, lycéen non-voyant de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté, avant d'être déporté à Buchenwald. Ce furent des femmes et des hommes de tous âges, de tous horizons, de toutes convictions, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence, ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée, seuls avec l'Angleterre, pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuivit la lutte de ceux qui présentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre, et qui lui donna son emblème,
la Croix de Lorraine. Souvenons-nous des sous-mariniers du Casabianca, déjouant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent aujourd'hui notre puissance navale avec le porte-avions France Libre. Souvenons-nous des commandos Kieffer, débarqués à l'aube du 6 juin 1944. Honorons sur les plages de Provence les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique. Tirailleurs, goumiers, spahis de la première armée française menée par le général de Lattre de Tavigny, remontant jusqu'à Berlin. De Lattre qui, face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité. » Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne, contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent, le patriotisme agissant que le général Leclerc confiait aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première armée d'un peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation. Vive l'Europe libre, vive la République et vive la France. On va procéder maintenant à la cérémonie des potières. Alors la chèvre sera déposée par monsieur le maire avec un élu et il faut le donner à la dame. Pour l'ensemble, gardez-vous. C'est on de l'épaule gerbe déposé par monsieur le maire, madame, je sais pas, et un agent municipal. C'est bon.
repos. Maintenant, le retour vers l'hôtel de ville, dans l'ordre où vous étiez précédemment. Dans 2 jours.